Salut les amis, je m'appelle Constance. J'ai 15 ans. Il y a 2 ans, une famille de milliardaires m'a adoptée. C'est comme ça que j'ai eu cette vie que je n'aurais jamais pu imaginer. Maintenant, je vais vous raconter tout ça, les bons et les mauvais côtés. Je suis sûre que vous trouverez mon histoire intéressante. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo. Mon père nous a quittés quand j'étais bébé. Ma mère me disait tout le temps qu'il n'était pas quelqu'un de bien et qu'on était mieux sans lui. Mais j'ai quand même grandi en m'imaginant accueillir mon père à la porte quand il rentrait du travail à la fin de la journée et lui faire un gros câlin. Ma mère n'avait pas de profession. Elle travaillait dans n'importe quel domaine. Quand elle est tombée malade, elle a été longtemps au chômage. Comme elle ne pouvait pas s'occuper de moi, elle m'a laissée dans un foyer à mes 9 ans. Mais chaque semaine, elle venait me rendre visite. Elle me disait « Quand j'irai mieux, je trouverai une belle maison. On vivra à nouveau ensemble. » Mais elle était à la rue et vivre ensemble semblait être une possibilité très éloignée. L'année suivante, ma mère a cessé de me rendre visite. Je me suis inquiétée car ce n'était pas normal. J'ai demandé de l'aide aux travailleurs sociaux du foyer. J'ai découvert que ma mère avait été hospitalisée parce que sa santé se détériorait. Un peu plus tard, quand j'ai appris qu'elle était morte, j'ai été dévastée. Même si j'étais très jeune, j'étais consciente que ma mère avait perdu la vie à cause de la pauvreté. Ils prenaient soin de nous au foyer. Mais on voulait tous profondément être adoptés, avoir une famille. Les enfants qui répondaient à leurs critères étaient recommandés aux familles adoptives potentielles par la direction du foyer. Les familles examinaient leurs options, rencontraient les enfants et prenaient ensuite leurs décisions. Elles préféraient généralement des enfants entre 4 et 5 ans. Les enfants de cet âge étaient plus faciles à élever car ils n'étaient plus des bébés et ils étaient encore assez jeunes pour être élevés par la famille comme ils le souhaitaient. Moi, par contre, j'avais 13 ans. Comme j'atteignais la puberté, mes chances d'être adoptée avaient encore diminué. En fait, elles étaient presque inexistantes. Un jour, la directrice du foyer m'a appelée. Elle m'a dit que je répondais aux critères d'une famille et qu'elle voulait me présenter à eux. Cette famille avait un fils de 8 ans. Ils n'avaient pas d'autres enfants. Ils avaient peur que leur fils soit tout seul plus tard. Ils voulaient une sœur plus âgée qui pourrait le soutenir et ont décidé d'adopter une fille de mon âge. Ça a été une énorme surprise pour moi. Ils étaient sur le point d'entrer dans le bureau de la directrice. En les attendant, j'étais tellement excitée que mes pieds tremblaient. Notre première rencontre s'est bien passée. Ils m'ont dit qu'ils m'aimaient beaucoup et qu'ils arrivaient à me voir comme une grande sœur merveilleuse pour leur fils. Lorsque la directrice a dit « Constance, rassemble tes affaires et dis au revoir à tes amis. Ta nouvelle famille vit dans une autre ville. Ils vont partir avec toi aujourd'hui. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Enfin, j'aurai aussi une famille. 3 voitures de luxe nous attendaient devant le foyer. On est monté dans celle de devant. Les 2 autres nous ont suivis. Ça allait être mon premier voyage en avion. Je n'avais vu un aéroport que dans les films. J'ai dit à ma nouvelle mère, on va m'acheter un billet d'avion à l'aéroport ? Et elle a souri. Tu n'as pas besoin de billet, chérie, a-t-elle dit. J'ai compris ce qu'elle voulait dire par là quand on est arrivé à l'aéroport. Ma nouvelle famille avait son propre avion privé. Bien sûr, je ne savais pas encore qu'ils étaient milliardaires. Leur fortune provenait de mines d'or et d'argent situées dans différents endroits du monde. Je ne pouvais que rêver qu'une famille aussi riche m'adopte, et par chance, ce n'était pas un rêve. La direction du foyer avait dit que nous allions dans une autre ville. Mais l'avion a atterri non pas dans une ville, mais sur une île. Cette île au milieu de l'océan, bien sûr, leur appartenait. Il n'y avait qu'une seule maison sur toute l'île. C'était le plus grand bâtiment que j'avais jamais vu. Je ne savais même pas qu'on appelait ça un manoir. Il y avait un bateau amarré sur le rivage. Ai-je besoin de le dire ? Lui aussi appartenait à ma nouvelle famille. Bientôt, je découvrirai que ce n'était pas un bateau, mais un yacht. Je n'en avais pas encore conscience, mais j'avais commencé à vivre comme une milliardaire. C'est là que j'ai rencontré mon frère, Ethan. Il n'avait pas du tout l'air d'un enfant de 8 ans. Il était habillé comme un adulte. J'allais être sa sœur à partir de maintenant. J'ai voulu lui faire un câlin, mais Ethan s'est retenu et a froidement offert sa main. Je lui ai serré la main en disant « Salut Ethan, je suis Constance ». Ethan a regardé sa mère avec un regard mécontent. « Constance ?» Apparemment, il n'aimait pas mon nom. Sa mère, enfin ma nouvelle mère, s'est tournée vers moi et m'a dit « Chérie, les gens ont des noms plus modernes dans notre cercle social. On pourrait t'appeler Jasmine à partir de maintenant. » Je savais que mon nom était démodé. Mais c'est ma mère qui me l'avait donné. Pourtant, je n'ai rien pu dire. J'ai juste hoché la tête. Il y avait un grand nombre d'employés dans la maison. Cuisiniers, chauffeurs, majordomes, femmes de chambre. Et en plus de tout ça, ils m'ont dit que j'avais aussi une bonne. Elle est venue et a dit « Je vais te montrer ta chambre. » C'était une fille qui avait 4 ou 5 ans de plus que moi. Elle s'appelle Jeanne. Quand elle m'a conduite à ma chambre, je n'en croyais pas mes yeux. Même cette chambre criait « C'est la maison d'un milliardaire !» Il y avait un lit où 5 personnes pouvaient dormir.
Il y avait des fauteuils autour, des peintures au mur. J'étais une jeune fille de 13 ans, mais cette chambre ressemblait plus à celle de la reine d'Angleterre. Je voulais obtenir des informations sur ma nouvelle famille auprès de Jeanne. Elle était hésitante au début, mais elle a commencé à me parler quand on est devenus amis. La famille passe quelques mois chaque été sur l'île. Comme ma nouvelle mère n'aime pas rester à l'hôtel, ils ont des maisons dans de nombreuses villes, toutes plus luxueuses les unes que les autres. Le yacht que j'ai vu sur le quai est le plus petit qu'ils aient. Celui qu'ils utilisent le plus souvent est au moins 3 fois plus grand. Chaque fois que Jeanne disait quelque chose, je disais « Sérieux ?» Elle souriait et répondait « Sérieux ?» J'ai appris des choses fantastiques au cours de cette conversation et j'ai probablement dit « Sérieux » au moins 20 fois. Le lendemain, il s'est passé quelque chose d'étrange. Il y avait une salle de projection dans la maison. Ethan et moi y regardions un film. Jeanne est venue et m'a dit que mon nouveau père m'attendait dans son bureau. Quand je suis entrée, il était avec un autre homme en costume. Mon nouveau père m'a dit « Bienvenue dans notre famille, ma chère. Je te présente notre avocat, Monsieur Owens. Nous avons quelques affaires juridiques à régler. » Quand l'avocat a dit « Jasmine, j'ai rédigé des contrats concernant certains sujets. Lisez-les et signez-les, s'il vous plaît. » J'ai été très surprise. Après ça, l'avocat m'a donné les documents un par un et m'a dit de quoi il s'agissait pour chacun d'entre eux. Ce document est pour le changement de nom. On va déposer une requête et votre nom sera changé à Jasmine. Ce document est un accord sur l'héritage. À l'avenir, vous ferez partie du testament, mais votre héritage sera moins important que celui d'Ethan. Ce contrat concerne l'utilisation des réseaux sociaux. Il vous est interdit d'ouvrir des comptes TikTok ou Instagram et de partager des informations sur la famille de toute autre manière. Enfin, ce contrat concerne votre argent de poche. Chaque mois, vous recevrez ce montant, écrit ici même. Vous ne pourrez pas demander plus que ça. Après m'avoir dit tout ça, l'avocat m'a tendu un stylo et m'a dit « Veuillez signer tous les contrats ». Je n'ai pas aimé ça du tout, mais je n'étais pas en mesure de discuter. J'ai dû tous les signer. On est resté sur l'île pendant environ 1 mois. Ce n'était pas du tout la vie dont je rêvais. Ethan et mon nouveau père étaient distants. Ma nouvelle mère me parlait de temps en temps, mais pour dire des trucs dans le genre « Comment ça va avec Ethan? Qu'est-ce que vous faites ensemble ?» Malheureusement, mes réponses n'étaient pas celles qu'elle aurait voulu entendre. Je voulais être plus proche de mon nouveau frère, mais ce n'était pas possible parce qu'Ethan avait construit ce mur très haut entre nous. Mon nouveau père avait du travail à faire. Alors un matin, notre jet privé est arrivé sur l'île et nous a emmenés à Londres. Un peu après, on est allé à Tokyo. Nous n'y sommes restés que 3 jours. Puis on a pris l'avion pour la ville où vivait la famille. On voyageait toujours dans notre avion privé et on restait dans nos maisons, quelle que soit la ville où on allait. Quand j'étais plus jeune, je voulais voyager dans différents pays. Mais ces voyages n'étaient pas du tout comme je les imaginais. Pour des raisons de sécurité, on ne sortait presque jamais. Quand vous êtes à l'intérieur d'une maison, peu importe si vous êtes à Londres ou à Tokyo. Il y a 2 ans et demi, la mafia a tenté de kidnapper Ethan. Heureusement, les gardes du corps les ont arrêtés. Les ravisseurs ont avoué qu'ils avaient tenté de prendre Ethan et de demander une rançon de 50 millions de dollars. Après cet incident, les mesures de sécurité ont été renforcées. Il a été jugé dangereux pour Ethan d'aller à l'école et il a été décidé qu'il devrait être scolarisé à domicile avec des tuteurs privés. Comme j'étais maintenant leur fille, ça s'appliquait à moi aussi. J'ai été dévastée quand j'ai appris ça. Je me sentais incroyablement seule. J'étais impatiente de commencer l'école, de me faire de nouveaux amis. Si j'étais scolarisée à domicile, le seul enfant autour de moi serait Ethan. Et il ne m'aimait pas du tout. J'avais toujours voulu être adoptée, avoir une famille, mais ce n'était certainement pas ce dont j'avais rêvé. Au début, j'ai aimé que ma nouvelle famille soit très riche. Mais ensuite, j'ai vu que tout était bon avec modération. Avoir une somme d'argent excessive inclus. Je pense qu'Ethan n'était pas heureux de sa vie non plus, mais qu'il ne l'admettait pas. Ma nouvelle mère est partie dans une autre ville pour un voyage d'affaires. J'ai pensé à retourner au foyer sans lui en parler, mais ensuite je me suis dit que ce ne serait pas bien. Je l'ai attendue. Quand elle est revenue, je lui ai dit qu'Ethan ne ressentait pas le besoin d'avoir une sœur et qu'il ne m'accepterait jamais comme telle. Elle pensait que j'avais raison. Tu as raison, chérie. Malheureusement, ce fut une tentative infructueuse. Tu es libre de faire ce que tu veux. Je lui ai dit que je voulais retourner au foyer. Mais elle m'a suggéré une autre chose qui a changé ma vie en un instant. J'allais aller dans un internat privé. Il couvrirait évidemment toutes mes dépenses. Après le lycée, si je décidais d'aller à l'université, il me donnerait une bourse. En ce moment, je suis dans une merveilleuse école privée en Suisse. Comme c'est un internat très cher, les familles des enfants ici sont assez riches. Mais pour autant que je sache, il n'y a pas de milliardaires parmi eux. En attendant, ma nouvelle maman m'appelle de temps en temps et insiste pour que je passe mes vacances d'été avec eux. Même Ethan m'a appelé une fois et m'a invitée. Je pense que je vais passer l'été sur l'île. Si quelque chose d'intéressant se produit, je vous le ferai savoir. Au revoir et peut-être à bientôt.